faut-il et comment réformer les professions réglementées et en particulier la profession de pharmacien? Et plus globalement, peut-on réformer le système de soins face à la levée de boucliers qu'a provoqué ce projet de réforme des professions réglementées? Alors pour en parler, Isabelle Anneau. Bonjour Isabelle Anneau, vous êtes présidente de l'Ordre des pharmaciens. Alors il y a deux thèmes qui vous concernent directement, c'est le monopole de dispensation et puis c'est l'ouverture du capital. Alors est-ce que vraiment certains médicaments, tous les médicaments doivent être vendus en pharmacie, en officine, alors que ça pourrait permettre d'avoir des prix plus bas et puis aussi à terme de diminuer les dépenses d'assurance maladie? Alors, au-delà de simplement le sujet du monopole et du capital, oui, beaucoup d'autres réformes tout à fait positives peuvent être faites, mais parlons du monopole en l'occurrence. On ne peut pas avoir deux messages contradictoires. La grande priorité, c'est que les Français consomment moins de médicaments. Donc d'aller le mettre dans le lieu de consumérisme par excellence, qui est un supermarché, enfin, le message est complètement brouillé. Donc c'est non. Oui, il faut absolument que tous les médicaments restent en pharmacie, bien sûr. C'est essentiel. Mais je voudrais casser cette idée aussi que forcément, dans d'autres secteurs, ce serait moins cher. On a la preuve qu'en tout cas, la France est moins chère que les autres pays européens. On a des médicaments bien moins chers que là où ça s'est passé ailleurs. Vous voulez dire qu'en grande surface, ça ne serait pas forcément moins cher? Exactement, on a la preuve par A plus B, et beaucoup de confrères m'envoient régulièrement des photos des prix qui sont pris sur des grands supermarchés pour d'autres choses. Alors, vous avez le soutien de la ministre de la Santé, Marisol Touraine, mais qui va peut-être un peu ruser en disant qu'il faut revoir ce qu'est un médicament. Elle n'a peut-être pas tout à fait tort, c'est-à-dire qu'en officine, il y a parfois des dentifrices, des pastilles qui sont vendues comme médicaments. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'on ne pourrait pas ouvrir un peu, là, quand même? Alors, entièrement. Oui. Entièrement. Est-ce que ça représente beaucoup, ces pseudo-médicaments d'aujourd'hui? Très très peu, très très peu. En fait, l'idée, c'est qu'à partir du moment où des médicaments ont en eux des substances qui sont complètement inertes, qui ne passent pas à la barrière du sang. Par définition, ils n'agissent que par effet mécanique. Or, la définition du médicament a changé en 2007 en France, suite à dispositions européennes. Et il y a un prochain règlement sur les dispositifs médicaux qui arrive. Et dispositifs médicaux, médical ne veut pas dire appareil. Veut dire aussi, ça peut être des pommades, ça peut être aussi des choses que l'on ingère. Et donc, du coup, pour harmoniser le tout, cette réflexion peut être une très bonne réflexion. Bien sûr, c'est l'agence du médicament, la NSM, qui doit faire ce tri-là, mais ça peut concerner quelques produits, mais en tout cas, aucun médicament qui passe la barrière du sang, donc évidemment pas ce dont on entend parler, paracétamol, ibuprofène, c'est hors de question. Est-ce que vous êtes rassuré là-dessus alors? Est-ce que vous avez des assurances? Oui. La ministre s'est clairement exprimée là-dessus et elle est sur son objectif premier qui est moins de consommation de médicaments. Donc les choses commencent à vraiment être claires. Alors, en tout cas, c'est un combat que j'ai mené et que je continuerai à mener. Et alors sur l'ouverture du capital, est-ce que ça ne permettrait pas, comme pour les biologistes, d'apporter des capitaux frais pour restructurer, réformer, concentrer les officines? Alors parfois dans des zones rurales, il n'y a pas assez d'officines, mais parfois à Paris, dans certaines rues, il y en a beaucoup. Est-ce que là, vous ne fermez pas une porte un peu rapidement? Alors, le maillage territorial des officines est quand même un des meilleurs maillages, si on peut dire, puisque on n'a pas de problème sur le territoire et les Français trouvent très rapidement une pharmacie à disposition. Parce qu'il n'y en a pas trop. Alors, dans certains endroits, il peut y avoir une surdensité. Effectivement, les choses peuvent être travaillées. En tout cas, de quoi avons-nous besoin demain? Demain, nous avons besoin de beaucoup plus de coopération entre professionnels de santé. Et nous avons besoin d'avoir des officines qui, économiquement parlant, puissent investir, aller vers l'innovation, etc. Donc, du coup, il y a deux manières de faire les choses. Est-ce qu'on peut avoir des regroupements juridiques des pharmacies à côté des regroupements physiques, et surtout qui rentre dans le capital. Et pourquoi refuser l'entrée dans le capital à des non-pharmaciens? Alors, non-pharmaciens, tout tiers, il y a un vrai risque sur l'indépendance du professionnel de santé. À un moment donné, on peut comprendre qu'un financier a des préoccupations qui sont les siennes et elles sont tout à fait louables, ça ne pose aucun problème. La profession, il y a d'autres besoins. Pour moi, le besoin essentiel, c'est comment on peut intégrer nos jeunes dans notre profession. Mais les laboratoires d'analyse médicale ont une ouverture de leurs capitaux. Est-ce qu'ils ont résolu ce problème d'indépendance?
Alors, je reviens à mes jeunes avant de vous répondre sur la biologie, bien sûr. Nous, ce que l'on veut promouvoir, c'est que nos jeunes rentrent dans le capital des pharmacies. Aujourd'hui, ils ne peuvent pas. Aujourd'hui, ils ne peuvent pas directement, tout en restant salariés. Oui. Salariés. Oui. C'est ça qui est important. Et ça, c'est un concept vraiment important. Au moment où la démographie des pharmaciens ont en moyenne 50 ans d'âge pour les titulaires, il est bien évident qu'il faut accueillir nos jeunes. Il faut faciliter cette entrée dans le capital. Ouverture de capital à certains, mais pas à d'autres. Exactement. Et les biologistes alors? Les laboratoires d'analyse médicale? Les biologistes, en ce moment, ont ils ont une loi qui les a beaucoup changés, donc il y a eu beaucoup de restructuration. Parce qu'il y a des pharmaciens qui sont biologistes, il y a les médecins et les pharmaciens. 80%. À partir du moment où une loi vient juste d'être faite, terminée en 2013, comment on peut imaginer de tout remettre à plat et de recommencer complètement autre chose? Tout professionnel, d'ailleurs, toute entreprise, a besoin d'avoir de la visibilité et c'est absolument impossible qu'on remette sans arrêt en question les choses. Donc laissons faire, la biologie s'est énormément restructurée. Oui, mais alors l'ouverture de capital chez les biologistes, ça pose un problème d'indépendance ou pas? Qui risquerait de poser en officine? Il y a une contradiction ou pas? Elle est ce qu'elle est actuellement, mais c'est vrai que de manière générale, et mon mandat international me montre bien la chose, que ces questions d'indépendance des professionnels de santé est vraiment un sujet au niveau mondial. Que ce soit dans les hôpitaux, dans les entreprises, dans les cliniques, dans les laboratoires de biologie, partout. Et pourquoi c'est tellement important, cette indépendance professionnelle, tout bonnement parce que c'est la confiance du public. Si le public ne sait plus si l'intérêt premier, c'est lui, et non pas d'autres intérêts, forcément, on perd la confiance. Alors, juste pour conclure, est-ce qu'on peut réformer le système de soins? Il y a des nouvelles missions qui ont été définies pour le pharmacien dans la loi de 2009 HPST, qui sont importantes. Alors, en un mot, est-ce que ça avance? Alors, ça avance, parfois on n'estime pas assez vite, parce que est-ce qu'il faut réformer? Oui, bien évidemment, il ne faut surtout pas rester sur la pharmacie d'hier, la pharmacie de demain ne lui ressemblera pas. Donc il faut réformer, et à l'évidence, il faut qu'on aille sur beaucoup plus de coopération entre professionnels de santé. Et c'est pas gagné ça, c'est difficile. C'est difficile, mais les professionnels s'entendent bien. Oui. Et on doit réussir ce passage à l'ambulatoire. L'ambulatoire est excessivement important et donc en ville, il faut que tous les professionnels travaillent de proximité et forcément les missions des pharmaciens sont avec les autres professionnels de santé à travailler encore parce que forcément le pharmacien va de plus en plus s'éloigner du produit et personnaliser le service aux personnes. Et donc, qui dit individualisé, qui dit personnalisé, dit des services adaptés et donc un nouveau métier. Merci beaucoup.